Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons étudier un poème qui s'intitule Le lion devenu vieux. C'est parti! Je commence tout d'abord par la lecture. Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval, s'approchant, lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte, quand voyant l'âne même à son antre accourir. « Ah, c'est trop, lui dit-il, je voulais bien mourir, mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. » Comme vous pouvez remarquer sur l'écran, c'est la liste des mots qui peuvent construire le champ lexical de ce poème, lesquels, chargés d'an, faiblesse, languissant, triste, morne, estropié, mourir et souffrir. Nous déduisons donc que cette récurrence lexicale renvoie à la vieillesse. Passons maintenant à l'explication. Pour la première strophe, je vais la lire encore une fois. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Pour le mot prouesse, il veut dire la bravoure ou bien acte de courage et d'héroïsme. Quant à le mot sujet, veut dire personne dominée par une autorité souveraine. La personne qui domine dans cette histoire est donc le lion. La deuxième strophe. Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Nous avons l'adjectif languissant qui veut dire qui manque de force, c'est-à-dire être faible. Nous avons aussi morne qui signifie triste et estropié, c'est lorsqu'on est privé de l'usage des membres, soit par la maladie, soit par la blessure. Dernière strophe. Il attend son destin sans faire aucune plainte, quand, voyant l'âne même à son antre accourir, « Ah, c'est trop, lui dit-il, je voulais bien mourir, mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. » Il y a le mot « antre » qui signifie abri ou bien lieu dangereux et mystérieux, et une atteinte, c'est-à-dire coup subi par quelqu'un. Après la lecture et l'explication du poème, nous pouvons maintenant relever les animaux principaux de cette histoire. Il y a le lion qui présente le roi de la jungle et qui possède le pouvoir. Il y a le cheval, il y a le loup, le bœuf et l'âne. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fable parle d'un lion qui, arrivé à la fin de sa vie, a perdu toute sa puissance physique. Comme il était le roi de la forêt et qui dirigeait les affaires des autres animaux, il était parfois injuste vers eux. Les animaux donc ont profité de sa faiblesse et ont commencé à se venger de lui. Le cheval le frappa par son pied, le loup l'a mordu et le bœuf le frappa par son corne. Lorsque le tour de l'âne arriva, le lion se sentait humilié et s'est dit « Comment un âne qui est réputé lâche et peureux peut-il me frapper ?» Et donc il a préféré de mourir deux fois que souffrir les atteintes de l'âne. La morale de cette histoire se trouve donc vers la fin de ce poème, lorsque le lion dit « Ah, c'est trop, je voulais bien mourir, mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. » Et donc, la richesse affaiblit même les plus forts, d'une manière où on peut considérer que la mort sociale précède la mort physique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle fable.